Merci à vous. Eh bien, faites un maximum de bruit pour accueillir DJ. Délicat et pourtant extrêmement viril. Voyons voir ce que notre grand master chef en pense. Pas terrible. Il y en a une qui va mourir. Elle est gentille. Allez-y, quoi, aidez-moi. Cours, s'approche. Ça va, tu t'es pas fait mal? Oh, j'ai rêvé là ou bien l'ours il m'a parlé? Ah non, sérieux, c'était trop marrant quand il a dit « Oh, un ours brun! Oh non! Et l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, pitié! » Et moi, je vais vous manger! Oh, la tête qu'il faisait, je me suis vraiment bien éclatée! Fusil, eh bien, vous êtes des chevreuils. Vous allez vous mettre ces bois, cette truffe et cette petite queue blanche. Dans tes rêves, pas question que je mette ça. Ouais, pareil, moi je vais pas au carnaval. Et hop, et voilà. Eh, c'est fou ce que ça te va bien. Qu'est-ce que tu regardes là? Oh, non, rien. Bambi. Je te souhaite de savoir tirer, balourd. Au moins, nous avons un peu d'avance. C'est pas pour vous, mais moi je vais aller me cacher. C'est sûrement le truc le plus idiot que j'ai fait de toute ma vie. Oh, arrête, on va bien s'amuser. Ok, on se revoit plus. Ne vous approchez pas de moi. À l'aide. Mes barres chocolatées. Gontran, est-ce que c'est toi? Tu m'as flanqué une de ces frousses. C'est quoi cette fausse barbe? Ah, Marilou, c'est vraiment toi? C'est pas un mirage? Ça va aller, lâche-moi. Gontran? Oh, mes amis, quelle joie! Nous voilà à nouveau réunis. Je vous jure que je ne vous quitterai plus. Oh, je me suis peut-être un peu avancé. Regardez, on a des voisins. L'équipe de secours? Ou c'est un piège? Un cadeau de notre ami Louis. Je sais comment découvrir ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On se fait passer pour des chasseurs et c'est nous qui allons faire peur à ceux qui essayent de jouer avec nos nerfs. Il y a juste un petit problème. Un piton de 10 mètres de longueur qui fait le guet. Oh, ça? Mais pourquoi t'as pas fait ça il y a 2 heures? Quoi? Et rater notre séance de rapprochement? Allez, on va leur montrer qui on est. On y est, mes frères. Peut-être qu'on ne sortira pas vivant d'ici. Alors, dansons le Oogie Boogie Groove. Allez. Attends, Gontran. Je suis pas sûre de vouloir le faire. Ooga booga, ooga booga, ooga booga, ooga booga. Salut les amis, vous en avez mis du temps pour venir. Oh, Monsieur Noix de Coco, c'est un mirage. Il sort de tout droit de mon imagination. Mais dis-moi, pourquoi il parle à une noix de coco? Gontran, ce n'est pas un mirage. C'est le repère secret de l'équipe de production. Waouh, on ne te reconnaît pas, c'est fou! Mais c'est normal! C'est parce que je suis une grande tragédienne, prenez-en de la graine! Ouais, ce serait mieux si tu pouvais oublier les cornemuses, ok? Grand-mère Maclescope. Tout le monde en place! Attention, action! Quand je n'étais encore qu'une jeune écolière en Pologne, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était gambader dans les champs avec ma petite chèvre. Oui, c'était les jours heureux. Tu es sûr d'avoir vérifié les scripts avant de les mettre sous enveloppe? Non, je pensais que tu l'avais fait. Maintenant, écoute-moi bien, ouvre grand tes écoutilles! Si jamais ton gars ne se couche pas pendant le premier round, tu iras dormir avec les poissons au fond de l'étang. Et
ça ne va pas être simple parce que les poissons, ça n'a pas de paupières. Et ça doit être dur pour dormir. Hé, je peux retourner mes paupières? Vous voulez voir comment je fais? Ok, c'est vrai que grand-mère Edith est tarée, mais au moins elle est convaincante. Et en face, Hugo, il fait clairement pas le poids. J'ai eu une longue et très belle vie. J'ai aimé et j'ai ri. Mais ce qui me manque le plus maintenant, avec tout ce recul, c'est mon adorable petite chèvre. Chopin. Oh, mais... Coupé. Ok, c'est bon. C'est trop fort en émotion pour le chef, là. Il est clair que Hugo a fait la meilleure prestation. Les électromargeaux remportent ce défi. Ah, oh, c'est une trahison. Toi et moi, on se reverra au cimetière, compris? Ma boîte à cervelle. Pas de panique. Ils sont chargés avec des balles à blanc. Enfin, il y en a au moins un qui doit l'être. Et comme la chaleur vous fait perdre le nord, nous allons filer à l'ouest cette semaine. Je vous donne rendez-vous à midi près de l'écurie. Soyez à l'heure, sinon je chasserai tous les tirs-au-flanc hors de la ville. Oh, si tu nous chasses de la ville, est-ce qu'on pourra aller à la plage? Vont porter ce chapeau de cow-boy super classe. Et les électros vont mettre des mamelles. T'aurais mieux fait de te taire. Pardon, je parie tout ce que tu veux que ça te va comme un gant, Joël. Tu vas être toute mimi avec une mamelle. Toute mimi avec une mamelle. Oh, je suis trop bête, trop bête. Je me suis encore grillé en beauté. J'ai des nénets de vache sur la tête. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner? Est-ce que le bétail voudrait bien brouter un peu d'herbe? Et l'animateur, il veut se prendre un pain au lait dans la figure. J'arrête. Répète-leur ce que tu as dit à Loïc. Désolée, mais à cause de mon rhume, j'entends que dalle. Ok, ça va, je m'en charge. Loïc se débrouille pour que chaque défi tourne à l'avantage de Joël. C'est pas juste, il abuse. Joël ne laisserait pas faire une chose pareille, j'en suis sûre. Hein, Joël? Ça dépend de la façon... Il y a d'autres manières de... Oh, Justin a raison. Oh! En d'autres termes, vous avez triché. Comment t'as pu oser, toi, notre ami? C'était pas ma faute. J'étais pas au courant, je vous le jure. Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? Parce que je viens de rompre avec Loïc. Oh non! Ça me fait vraiment de la peine. Attention, ce n'est peut-être qu'une ruse ou une stratégie pour remporter le jeu. Waouh, beau et intelligent à la fois. Loïc ne m'avait pas mis dans la confidence, je vous assure. Prouve-le. D'accord. Votez contre lui. De toute manière, les choses sont devenues trop compliquées entre lui et moi. Ça m'arrangerait vraiment. Nom d'un clafoutis aux cerises. Je suis sûr qu'elle bluffe. Ça, on le saura bientôt. Quoi qu'il en soit, tu as une dette envers nous, Joël. Bonjour, compétiteur. Ou devrais-je dire docteur. Êtes-vous prêt à relever un nouveau... D'accord, c'était la honte totale, malgré le soutien que ça apporte. Vos instincts primaires, car on va aborder le film d'époque aujourd'hui. Oh, j'adore les films d'époque, avec toutes ces belles robes à jupons et à manches bouffantes. On aura des perruques? Chef, nous avons des perruques. Oh, ça pue la viande pourrie. Mais puisque Gontran n'est plus ici, pas de mammouth, pas de défi. Maintenant, mettez votre peau de bête pour entrer dans la peau du personnage. J'espère que tu rigoles. Je ne rigole jamais. Si, ça m'arrive, bien sûr, mais jamais sur des sujets aussi marrants. Ce costume est fait pour toi, tu sais, vu que tu as déjà une tête de Néandertal.
Vous êtes trop classe. Merci de vous être mis sur votre 31 pour la compétition. Si j'osais, je dirais que vous avez un super look pré-hystérique. Jamais j'aurais cru être aussi canon en tenue de léopard. Il doit rester une griffe dans ma peau de bête. Et veuillez noter qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage de ce programme. Ok, c'est bon. Et voilà, je l'ai eu. Chef, les outils pour la première épreuve âge de pierre. Voici votre pierre. Des pierres? On prend pas ce défiage de pierre un peu trop au premier degré. Ça prouve à quel point tu es ignorant. On peut faire des tas de choses avec une pierre. Les chasseurs esquimaux s'en servent pour se repérer. Et puis ça peut faire un excellent papier toilette. Ah, ça fait mal. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça peut être utile. Hey, mais c'est mon portable. Je suis trop désolée. Quand je suis somnambule, ça redevient une majorette. Elle est somnambule et en plus majorette. Il n'y a que moi qui ai obtenu le droit d'avoir un portable, alors si jamais tu y retouches, je peux t'assurer que tu vas t'en souvenir. Salut les supporters. J'espère que vous êtes tous d'attaque ce matin. Spaghetti! Spaghetti! Qui veut des bons spaghettis bien chauds? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre petit déjeuner. Des pâtes au petit-déj? Vous allez devoir faire le plein d'énergie avant de relever les défis. En effet, il va falloir vous donner à 200% parce que c'est le... Mais c'est bon, lâche-moi! Où est-ce qu'on est? Et pourquoi est-ce que le chef est en nuisette? Je savais que voilà, les épreuves d'aujourd'hui sont inspirées des films de super-héros. Les épreuves commencent maintenant? Non, on vient à peine de se lever et j'ai même pas eu le temps de me laver les dents. Et le petit déjeuner alors? Bon bah moi je retourne me coucher. Les méchants ne dorment jamais, et vous non plus du coup. D'autre part, les super-héros ne s'embarrassent pas avec ce genre de détails de la vie quotidienne. Ils doivent sauver de pauvres femmes en danger. Accueillons notre première super-héroïne, avec un costume qu'elle a elle-même confectionné. Quel est ton nom ainsi que ton super pouvoir? Je suis Bushwoman. Tu es une super héroïne? Parce que là, on n'y croit pas. C'est moi, je suis Bushwoman. Et je peux parler avec les plantes. T'es sérieuse? Et de quoi vous parlez alors? De la meilleure marque de fertilisant ou d'engrais? Ça vaut 3 points tout au plus. Eh bien, je vois que les petits esprits se rencontrent. Je suis Rondin Man. Et voici mon super pouvoir. Des copeaux de bois? C'est tout? Je peux flotter sur l'eau et faire du feu aussi, mais seulement si j'ai des allumettes. Mais il ne faut pas que je m'approche trop des flammes. Oui, ça brûle. Nul. 2 points. Suivant. Je suis Captain Harold Super Prout. Et je peux créer un tourbillon pire qu'un vent de tempête. Attention, c'est épicé les burritos. Ça brûle! Impressionnant. Répugnant, mais impressionnant. Maintenant que Gontran n'est plus là, il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et au niveau de l'originalité, on peut dire que t'as tapé dans le mille. Allez, 7 points pour le super capitaine Harold qui pète. Ouais, super. Où sont tes collants? Je suis allergique aux trucs moulants. Je suis l'œil qui voit tout. Et j'ai des pouvoirs extra-lucides. Je peux voir dans le futur. Ouais, c'est ça. Harold est sur le point de subir une leçon de vie qui risque de lui faire très mal. Facile, même moi je l'avais vu venir. 2 points. Moi, je suis le grillon humanoïde. Ah, elle est bien bonne celle-là. Tu peux nous dire à quoi ça sert une femme grillon? Oui, bien sûr. Ah! Au secours! Ah! Oui, c'est bon, c'est bon! C'est bon, arrête! Ah! D'accord. Je reconnais que c'est un super pouvoir très efficace. 8 points. Eh bien voilà, on rentre dans le vif du sujet. Ouais! Suivant! Moi, je suis super Aquagirl. Et c'est quoi ton super pouvoir? J'aurais dû m'y attendre. Allez, 7 points. Je suis Wonder Woman. Wonder Woman existait déjà.
En plus, tu lui ressembles même pas. Et pas si vite. Moi, j'aime bien son costume. Et alors, quel est ton super pouvoir? Eh ben, je sauve les gens, bien sûr. Oh, et j'ai aussi un avion invisible, vous voyez là? Attends, je sais plus où je l'ai garé. C'est toi qui gagne. J'adorerais Wonder Woman quand j'étais petit. 10 points. Quoi? Et l'originalité alors? Wonder Woman est déjà une super-héroïne. Oh, excuse-moi. Est-ce que c'est ton jeu? Oh, non. Non, c'est mon jeu à moi, ce qui veut dire que c'est moi qui décide des règles. Rectification. Je crois plutôt que ce sont mes avocats qui décident des règles. Oui, peut-être, mais c'est quand même moi qui juge cette épreuve. Et j'ai décidé que Tania avait gagné, ce qui veut dire que c'est elle qui aura l'avantage lors du prochain défi. Ouais! D'accord, tu as gagné pour cette fois, mais on verra qui sera la meilleure au final. Audrey, elle vient de marcher sur mon avion invisible. Audrey, je te retire 2 points pour avoir marché sur l'avion invisible de Tania. Mais... Je peux monter dans ton avion? Oh oui, bien sûr. Qui est-ce qui veut monter dans mon avion invisible? Ouais, moi! Oh, j'adore mon boulot! Terrible troll édenté, les chevaliers revêtirent un déguisement. Il y avait le prince crapaud, la vilaine demi-sœur, la princesse au bois dormant, un des 7 nains et le petit chaperon rouge. Ça pourrait être le petit chapardeur rouge pour changer. Désolé Hugo, on doit rester fidèle au script. Merci mon grand. Alors, la vilaine demi-sœur s'approcha du terrible troll. Mais j'y vois rien. Ah oui, pour cette épreuve, les chevaliers sont aveugles. Ce délire. J'ai beau regarder, je ne vois écrit nulle part, les chevaliers peureux se lamentèrent. Alors habillez-vous et montez traverser cette passerelle. Dans le genre nul, on peut pas faire mieux. Aïe! Oui, apparemment, je me suis trompée. Ah! Oui! Ah! J'ai oublié un truc, ce sont les pommes de la sorcière, alors elles sont empoisonnées et pourries. Fais attention à... Vous voyez, Berthe n'est franchement pas crédible en héroïne de conte de fées de l'un des 7 nains. Il prit son courage à 2 mains avant de s'avancer sur la passerelle. Spécial dédicace à Leshana! Votre chevalier servant a de super aptitudes pour courir à l'aveuglette. C'était quoi? Je suis pas payé pour faire des cascades. Hé, la princesse au grand panard. Les bateaux passent sous les ponts, pas dessus. Mes pieds sont pas si grands que ça! Génial. À ton tour, crapaud. Après, ce sera Capitaine Capuche. Au moins, mon visage ne subira plus de nouvel outrage. Oh! Tu commences bien. Va un peu plus vers la droite. Oh! Oh, excuse-moi. Attends, je vais te filer un coup de main. Oh! Avec ce casque, j'étais sourd, horrible et aveugle. Alors je me suis dit, mets-toi en mode Audrey. Quelle serait sa réaction? Et là, j'ai eu un flash. Elle utiliserait sa tête. Tu vois Justin quand tu veux. Ah, le dernier chevalier à tenter de pénétrer en territoire féerique est le petit chapardeur rouge. Et c'est de ce côté que ça se passe. Voir, c'est bon. Mais voir le chef avec une perruque blonde, ça n'a pas de prix. Vas-y, Chico, sors ton arme secrète. Eh, mais il voit! Comment? C'est pas le chaperon infrarouge? Eh, ce serait cool. Princesse! Non, 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 il n'y a pas de baiser. Quoi? Ouais. Il est écrit que le prince Justin et la princesse Audrey se battront à l'épée afin que l'on puisse connaître le vainqueur. Le candidat qui remportera le duel gagnera l'immunité? Tu sais que tu es presque trop maligne pour être princesse, toi? Mais tous les contes de fées que j'ai lus se terminent par un baiser? Oui, Berthe, mais celui-ci est moderne. Les filles doivent se défendre toutes seules. Puisqu'il doit en être ainsi. Non!
Je suis un homme au cœur noble, un brave chevalier, un prince charmant. Jamais je ne ferai de mal à une demoiselle. Par contre, tu n'as aucun scrupule à trahir un candidat loyal, apparemment. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je refuse de lever mon épée sur Audrey. J'abandonne toute chance de gagner l'immunité afin de la sauver. Et maintenant... Je regrette, mais je ne peux pas renoncer à l'immunité. Tu me comprends? Je vous pardonne, princesse! Tout va bien! Audrey remporte l'immunité. Encore. Ouais. Alors, en haut, en bas, oups, à gauche, à droite. Harold, arrête de frapper tout seul. Mais pourquoi tu fais ça? C'est bon, ça suffit. Lorsque la ravissante geisha sonnera le gong, le match commencera. Louis, je crois que tu mélanges des cultures qui n'ont rien à voir, là. Les geishas, c'est au Japon. Mais le kung-fu, par contre, lui, vient de Chine. Oh. Merci beaucoup, Hugo. Tout le plaisir est pour moi. Prends garde au coup de pied circulaire de Berthe. Il est destructeur. Merci, Madame Gontran. C'est normal, on est de la même équipe. Vous êtes les seuls à qui je donne ces informations top secrètes. Ah, viens là, caméléon. Viens là, mon garçon. Allez, viens voir, Hugo. Je veux juste voir quel goût tu as. C'est pas dégueu. Voyons voir. Un Tokyo miniature. Une créature radioactive monstrueuse. Oh oui, le gros Gontran peut faire le monstre. Rando, tu es un génie. C'est une super bonne idée et très japonaise en plus. Gare à Gontran. Gontran va frapper un grand coup. Pas maintenant, mon pote potelé. D'abord, on doit terminer la ville miniature. Le monstre en pétard. Cri de monstre en colère. Oh non! Jamais je n'avais vu de monstre aussi gros! Il faut partir d'ici. Les femmes et les enfants d'abord! Il est adorable. Attendez! Sortons notre arme secrète! Oh, c'est délicieux. Ici est Miam Miam, tout le monde aime. Ils font beaucoup de poissons pour sensation extrême. Ici est Miam Miam, nous les aime. Tous font dans la fédant. Deuxième pub, équipe victorieuse avec la complainte du samouraï. Oh, grand samouraï. Pitié, donnez-nous quelque chose à manger. DJ, c'est à toi. Oh, samouraï, nous avons faim, trop faim, depuis trop longtemps. Devoir. Honneur. Défi extrême miam miam. Tout le monde aime les bonbons queue de poisson. Mangez vite. Le temps passe. Ouais. Ouais, c'était passionnant. C'est un défilé de mode qui va vous départager. Préparez-vous à défiler. J'aime pas marcher et encore moins défiler. Vous allez d'abord devoir choisir votre mannequin. Je prends Simon. Simon va défiler pour moi. C'est mon mannequin. Je choisis Simon. Et toi, DJ? Je choisis Joël. Quoi? Je dirais même plus quoi? Ne le prends pas mal, DJ, mais je déteste les mannequins et je n'aime pas qu'on me regarde. C'est exactement ce qu'il me faut. Bon, alors, chaque styliste doit dessiner une tenue qui sera portée par son mannequin sur le podium. Et votre serviteur, plus un membre des deux autres équipes, seront chargés de juger votre travail. Le styliste qui aura créé le plus beau modèle reviendra dans le prochain épisode. Présenté vient de chez Tania Couture. Et il sera porté par ce grand dadais de Simon. Et maintenant, voici Joël, qui va nous présenter un modèle original de la maison DJ Création. Maman, je reviens chez nous. Je rentre à la maison. Plus aucun animal n'aura mal car je rentre à la maison. Bon, très bien.
Votre avis, messieurs les juges? Je me demande où Tania avait la tête. C'est complètement surréaliste. J'avoue que ça me donne la nausée. Personnellement, j'ai trouvé le modèle de Tania appétissant. Il m'a donné faim. Il y avait des animaux, des faisans, je crois, et aussi quelques fruits. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça complètement appétissant. Surréaliste et appétissant. Je ne me vois pas sortir dans la rue déguisé en nénuphar. Cela dit, ça m'est déjà arrivé, mais je trouve ça horrible. Ça se présente bien pour moi. S'ils n'aiment pas ce que Tania a fait, ils vont trouver mon modèle à fond. C'est bon, ce soir je suis à la casa. Et le travail de DJ, qu'en pensez-vous? Austère, triste, sans originalité. Pas le moindre effort de présentation. Mais assez parlé de Joël. La tenue est Je suis géniale. d'accord. Mannequin nul, beau modèle, je le porterai. Personnellement, je dois dire que je n'avais pas compris qu'il y aurait deux créations. Donc j'ai pas vraiment fait attention. Mais j'ai trouvé la tenue de DJ sympa. Contrat, terminé. Qui? La victoire revient à DJ. Quoi? J'ai gagné? Non! Obèse et asthmatique. D'accord, mais si ça finissait mal. Juridiquement parlant, on est couvert. Et pense à l'audimat. C'est une séquence qui fait un malheur sur le net. J'ai entendu comme un bruit. C'est venant de moi, c'est un compliment. J'ai été élevé à la dure. Mais regardez, on a réussi à attraper le criminel. Monsieur Jenkins! Ézéchiel! On l'a retrouvé au fond de la soute. Il s'amusait à dresser des rats. J'étais OK pour le réintégrer dans le jeu s'il avait évité de se faire choper. Mais comme il a échoué... Super ton bikini. Pourquoi on a fait la tête de Joël? Bientôt on pourra s'en aller. Il reste quelques clous à planter. On est très efficace. On viendra en première place. Ils ont fait la tête de Joël. La tête de Joël! C'est la tête de Joël! Aïe, aïe, aïe. J'aimerais appeler la prochaine épreuve jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'accord, vous n'avez pas de maquilleuse, mais vous avez sûrement des doublures pour les cascades, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu es tellement jolie quand tu es terrifiée. On a failli tomber dans les chutes du Niagara. Et maintenant, tu nous demandes de passer par-dessus en marchant sur une corde. Attends, ce n'est pas tout. Les garçons devront franchir les chutes en portant leur future épouse dans leurs bras. Ensuite, chaque couple aura à remplir les formalités de douane. Celui qui réussira remportera l'immunité et un banquet de noces gastronomique en première classe. Marilou et Alejandro ayant gagné le défi précédent, ils seront avantagés en partant les premiers. Prête, señorita Alejandro? Seulement si vous l'êtes, monsieur Marilou. Dans mes bras, ma princesse. Profitons du fait que nous soyons avantagés. Poussez-vous, les tourtereaux! Je transporte une précieuse cargaison. Alors c'est vous qui devriez bouger. Tu es si nu que je ne vaux rien. Pourtant, je suis une fille en or. Bérangère, essaye de garder ton sang-froid. Un morceau de gâteau, ça te calmerait? Non, s'il te plaît, mets ta langue en veilleuse et marche. Jordi, tu ne trouves pas que Bérangère est une fille très méchante? Non! Pas mon visage! Tu l'as traumatisée! Posez-vous! Ah, mes extensions capillaires! Oh oui, ma pauvre jambe! Rien. JF, sois gentil, lis ce qu'il y a écrit sur la balle. Burk, Marilou a choisi comme défi la traditionnelle danse du feu à la sauce hawaïenne. Je doute que le costume traditionnel d'un guerrier hawaïen soit composé d'un soutien-gorge en noix de coco. On s'en fiche! Détachez-moi et en vitesse! Quand elle est déguisée en saucisson, elle est mignonne à croquer. Allez, qu'on en finisse! Ça caille là-dedans! À ce rythme-là, je risque d'avoir besoin d'un deuxième chocolat chaud et d'une couverture à manches longues. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, chef? Enfin, s'il est en état de signer la décharge, on sera sauvé.
est-ce que tu m'entends? Il faudrait que tu nous signes un papier afin qu'on ne soit pas tenu responsable de ton petit accident volcanique. Louis, le million de dollars. Il est en lieu sûr? Oui. Et comme apparemment il est tombé au fond du cratère, il est bien au chaud. Quel abruti.